La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. À ce temps-ci de l'année, on est un peu congestionné avec une petite grippe qui débute. Et comment choisir notre vaporisateur nasal? Isabelle Leclerc va nous le dire. Bonjour Isabelle. Allô Sylvain? Bonjour. Ça va bien? Oui, toi aussi. Pas congestionné encore? Non, mais une Ça petite sent grippe bien. qui me guette, là. Fait que, ouais, peut-être j'en avoir besoin. Parfait. Aujourd'hui, il y a tellement de choses sur les tablettes. On ne sait pas quoi choisir. On va vraiment tout regarder ça pour débloquer le nez. Tu sais, quand on sent une sensation de maux de tête, on est congestionné, on a de la difficulté à respirer, à dormir. On va regarder tous les produits disponibles pour nous. Quoi choisir, quoi bien choisir, comment bien l'utiliser. Parfait. Puis tu débutes avec quel produit? Bien, tout d'abord, il y a 4 types de vaporisateurs qu'on peut retrouver sur le marché. Il y a les eaux salines. On a aussi les décongestionnants topiques, donc nasales. On a les corticostéroïdes qui sont sur prescription, les petits vaporisateurs, exemple Nasonex, Avamis, prescrits par le médecin. Puis on a une nouvelle classe maintenant, plus protecteur. Donc, on va regarder ça en une classe là, préventive. OK. Quand tu dis protecteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, dès que les symptômes commencent, on va l'utiliser. Ça va éviter que le virus se propage, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Parfait. On commence avec notre eau saline. Oui. Donc, eau saline, plusieurs choses qui existent. Hydrasense, Sinus Rinse, Salinex, on a les marques maison. On se perd là-dedans, on ne sait pas quoi prendre. De base, beaucoup de gens à la maison ont probablement l'hydrasense, le petit dauphin, très populaire. Eau saline qui va aider à débloquer le nez. Il y a un petit dauphin. Dans le fond, le petit jet est courbé comme ça ici. Donc, vraiment important de l'envoyer dans la narine sur le côté, au-dessus du lavabo, puis de faire sortir le méchant de chaque côté. OK. Ça va vraiment nettoyer en profondeur, faire un nettoyage, une douche nasale. Je sais que moi, je le fais à la maison avec les enfants, puis ça fonctionne très bien. Oui, mais c'est super bon, puis ça l'aide. C'est un produit naturel, c'est de l'eau et du sel à l'intérieur qui va vraiment débloquer et aider à la congestion. Avantage, Hydrasense se fait pour les tout petits jusqu'aux plus grands. Il y a différents jets disponibles, donc c'est tout le même liquide à l'intérieur, mais on peut retrouver le jet bébé, douceur, moyen et fort. Et l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on peut changer les petits embouts seulement. Okay. Donc le liquide reste le même, on change le petit embout dessus qui va être la puissance du jet. Donc si à la maison, exemple, j'ai un enfant de 2 ans, j'ai moi que je veux utiliser un jet fort, on peut interchanger les bouchons en utilisant toujours la même bouteille. Est-ce que les bouchons sont compris dans la chauffe ou on a acheté les bouchons à part? Les bouchons, il y a un bouchon dans le produit, de la couleur du produit que vous achetez, mais nous, derrière le comptoir au Uniprix, on a les petits bouchons qu'on peut vous donner si vous voulez pour faire des échanges de bouchons. Ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, Hydrasense, très populaire. Salinex, une petite bouteille, un peu moins dispendieux, ça fait l'affaire quand même. Quand on veut acheter quelque chose de pas trop cher, c'est super bon. Sinus Rinse, mon petit chouchou, je l'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas parce qu'il faut le préparer. Okay. Dans le fond, à l'intérieur, vous avez une bouteille avec des petits sachets de sel. On met le petit sachet à l'intérieur, on remplit jusqu'à la barre la bouteille, puis c'est vraiment utilisé comme douche nasale. C'est quand même dru comme jet, là. Faut pas, ça peut faire peur une fois qu'on l'a utilisé une première fois. C'est pour personne avertie, là. Personne avertie. On va pas donner ça à un enfant parce qu'il va grimacer. grimacer. Il y en a pour enfants, par exemple. Mais c'est vraiment une douche nasale. Donc, on se met au-dessus du lavabo, on appuie fortement, il y a un bon jet qui se propulse dans le nez, puis le méchant sort de l'autre côté. OK. Mais c'est très bon et il est fait à base de bicarbonate, donc moins irritant pour le nez. OK. On peut s'irriter le nez avec l'eau saline si on l'utilise souvent, si on est plus fragile du nez. C'est ça, comme j'ai des amis qui ont des segments de nez puis tout ça, est-ce que ça peut être à risque de prendre ça trop souvent ou Segment de nez peut arriver avec l'eau saline parce que ça va venir assécher la muqueuse. Ça va causer une sécheresse. Donc oui, ça peut arriver. Dans ces cas-là, moi je dis, on y va une fois sur deux, on l'utilise pas, on étalonne notre usage. Sinon, on peut utiliser certains produits qui vont aider à la sécheresse du nez. Exemple, Secaris Gel, Rinaris Nozoil, qui va vraiment être un atomisateur qui va permettre d'hydrater la muqueuse et de diminuer les segments. OK. Aussi, tout simple, si jamais on a des croûtes au niveau du nez, des petites gales, on peut utiliser le polysporin. On va avec un petit Q-tip le porter au niveau du nez, ça aide à hydrater, ça évite qu'il se crée de l'infection, puis ça va faire disparaître les petites gales. On peut-tu justement créer une petite dépendance à ça? Ça peut créer une sécheresse à la longue? Ça crée une sécheresse, mais ça ne cause pas de dépendance. OK. On n'a pas tendance à vouloir l'utiliser plus souvent parce que justement, on a le nez plus sec ou... Non, il n'y a pas de problème avec ça, sans problème. Parfait. Donc, les eaux salines. Si on veut, les gens qui veulent que ça aille rapidement vont se retourner vers les décongestionnants topiques, nasales. Ça marche, ça va vite, mais il faut faire attention. Maximum 3 jours d'utilisation parce que ça cause une congestion rebond. Donc, on en met 3 jours, on aime ça, on se sent débloqué.
on continue de l'utiliser, puis on tombe dans le cercle vicieux qu'il faut toujours en remettre parce OK. qu'elle cause une congestion rebond. Donc, c'est OK. ça qu'il y a à faire, attention. OK. Eux peuvent créer peut-être une dépendance Les autres que les créent autres. plus une dépendance. OK, parfait. C'est ça. On a le Trivin, le Dristan qui sont dans cette catégorie-là. Il y a une faible absorption au niveau du nez, donc il n'y aurait pas nécessairement de contre-indication avec les gens qui font de la haute pression ou quoi que ce soit. Donc, il n'y aurait pas... le décongestionnant, il veut vraiment un effet local au niveau OK. du nez. Parfait. Autre catégorie qu'on va avoir, on a les corticostéroïdes sous prescription, le Nasonex, l'Avamis. Il y en a beaucoup à la maison qui prennent ça. Le médecin le prescrit quand il y a une congestion, souvent accompagné avec un antibiotique. OK. Ce produit-là, c'est de la cortisone qui va aider pour traiter les sinus, l'inflammation et qui va permettre de réduire la congestion. Super efficace, mais il ne fait pas effet tout de suite. Ça prend à peu près 3-4 jours avant de voir l'effet. Donc, on l'utilise à la base sur environ une dizaine de jours. Puis, il y en a même qui, durant la période des allergies, ils l'utilisent durant toute la période des allergies. Il n'y a pas de danger. Il y a une faible absorption encore là. OK. Il faut le joindre quand même à un médicament ou dans le cas d'une allergie, dans le fond, faut qu'une personne prenne quand même. Un anti-allergique, oui. OK. Des fois, ils le donnent tout simplement comme ça, sans antibiotique ou sans autre chose. Ça peut arriver. On peut le combiner avec l'hydrasens. Moi, je dis souvent, on fait l'hydrasens, ça le nettoie en profondeur, on se mouche. Comme ça, le produit, par la suite, va vraiment agir directement sur la muqueuse pour aider pour l'inflammation des sinus. OK. Ça peut causer aussi des saignements. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, le petit truc que je donne souvent, si les segments sont trop abondants, il y en a qui sont moins irritants, qui se prennent une fois par jour, qu'on peut changer. Donc, le pharmacien est là pour vous, si jamais vous avez des effets secondaires. Sinon, mais c'est important d'envoyer le jet dans le nez vers l'œil. OK. Toujours vers l'œil pour que ça joue sur les sinus à l'endroit où on veut que ça aille jouer. Pas dans le milieu qui est un os, puis ça va être encore plus irritant. Donc, souvent, quand on a tendance à avoir des saignements, ça peut être causé parce qu'on ne l'utilise pas bien. OK. Parfait. Donc, ça, corticostéroïdes sur prescription. Notre petit nouveau, Salinex Protex, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur nos tablettes. Lui, c'est lui qui va être plus préventif ou qui va empêcher qu'il y ait prolifération du virus au niveau du nez. Donc, s'il est pris au départ, quand on commence une petite congestion, c'est comme un peu un casse-grippe, ça peut éviter que ça se propage puis que ça se détériore en une congestion ou une sinusite. OK. Ça va vraiment faire, c'est comme un petit spray nasal qui va vraiment faire une petite cavité au niveau du nez qui va empêcher que le virus se prolifère ou se transmette OK. au niveau du nez. OK. Donc, ça peut aider à hydrater aussi, ça soulage la congestion, ça diminue la durée des symptômes, ça peut être utilisé en prévention. Fait que c'est une petite nouveauté. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas de l'eau, c'est pas juste de l'eau saline qui est à l'intérieur, il y a un autre produit. Donc, OK. si jamais on va acheter du Salinex pour vraiment juste faire une petite douche Le nasale, nettoyer un nettoyant, avant, quand tu utilises, Salinex Protect a quelque chose de plus dedans. OK. Donc, l'hydrasense pour bien nettoyer, permettre au suivant, au Salinex, de bien faire son travail, d'être plus efficace, dans le fond? On n'est pas obligé de combiner Non? les deux ensemble OK. parce qu'il y a déjà de l'eau saline dans le Salinex OK. Protect. Parfait. On peut l'utiliser seulement, mais vraiment comme casse-grippe quand ça commence pour éviter que ça se propage encore plus puis pour hydrater. Parfait. Il va faire une barrière un petit peu, là, dans le fond, C'est pour ça. stopper ou pour ralentir un peu là, la contagion. Exact. Puis si on l'a, la grippe, on est pris avec pour nous donner un coup de main, qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? Oui, bien en combinaison avec ces produits-là, moi je combine souvent l'eau saline avec les décongestionnants. Décongestionnants, encore là, on peut se perdre parce qu'il y a tellement de sortes. Il y a du Tylenol, il y a du Benylin, du Boclé, du Advil, tout ça, rhume et sinus. J'en ai emmené 3 ici qui pouvaient être confondants pour essayer un peu de dire les différences entre chacun d'eux. Dans notre Tylenol sinus, ça contient Tylenol et décongestionnant OK. seulement. Toujours la formule jour-nuit parce qu'un décongestionnant est stimulant. Donc, si on le prend avant de dormir, ça va nous empêcher de dormir. La petite formule nuit, il rajoute un antihistaminique pour bien dormir. Donc, moi, je combine souvent la formule jour et nuit. OK. Donc, sinus avec décongestionnant. On a ici notre Tylenol rhume qui contient décongestionnant, antitussif et Tylenol. Donc, dès qu'il y a de la toux qui embarque, une petite toux sec, on y va avec le rhume. Et le Tylenol complet, c'est si on a une toux sec avec des sécrétions, ça contient un expectorant, un décongestionnant, un antitussif et un Tylenol. C'est le gros kit. La Cadillac. hein, La c'est ça Cadillac, exactement. c'est le gros kit. Ouais. On le retrouve autant dans la compagnie Benylin, dans Boclé, dans Advil rhume et sinus. La seule différence, c'est que dans Advil, c'est avec du Advil au lieu du Tylenol. Mais c'est vers quelque chose qu'on peut se retourner, mais c'est pas tout le monde qui peut en prendre. Il peut y avoir des contre-indications, des gens qui ne peuvent pas utiliser ça, donc c'est toujours important de venir voir le pharmacien. Les gens qui font de la haute pression, on y va pas vers ça. Donc, on va vraiment plus se retourner vers les eaux salines. Qu'est-ce que tu suggères comme, là, on a Tylenol, mais versus la marque maison? Est-ce que c'est mieux, Tylenol, c'est une marque qui est quand même plus reconnue ou qu'on connaît, qu'on a entendu plus souvent parler. Est-ce que si on va avec la marque maison, on a le même résultat qu'avec un produit comme Tylenol? Pour ma part, j'utilise les marques maison. OK. C'est tout aussi efficace.
C'est juste, on ne paye pas pour le nom, on paye vraiment pour les molécules qui sont à l'intérieur, mais c'est exactement les mêmes médicaments. Fait qu'il n'y a pas de danger à avoir et c'est tout aussi efficace. Donc, moi, si le produit est moins cher, je me retourne toujours vers la marque maison. Parfait. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Puis tu as aussi, là... Oui, bien là, campagne de vu vaccination. que rhume-grippe commence à faire plus frais à l'extérieur, il y a la campagne de vaccination qui est en cours au CLSC. Donc, du 1er novembre au 19 novembre, ils vaccinent les gens pour la grippe, pour le virus de la grippe. OK. Donc, vous pouvez appeler au CLSC pour prendre un rendez-vous. Ils vaccinent gratuitement les enfants, les personnes âgées, les personnes plus à risque d'avoir la grippe. OK. Sinon, bien, c'est au coût de 20 $ que vous pouvez vous faire vacciner. Donc, tout ça au CLSC ici à Sainte-Marie. Parfait, merci beaucoup. Merci. La prochaine chronique, tu vas nous parler de quoi? Oui, on va parler un peu de pédiatrie, fièvre, tout rhume chez l'enfant. Parfait, merci Ouais. beaucoup. Bonne journée. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.